Je commence à vouloir en fait remplir un formulaire pour être escort girl, tu vois. On se voyait, c'était en mode on allait acheter de la drogue, on se posait, tu vois, comme les garçons un peu dans les cités, voilà. Je me réveille, je vois un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je suis pas dans le péché, je suis pas dans la fornication, je suis pas euh, dans la masturbation ou autre. Je me suis dit, attends, c'est bizarre, j'ai pas d'envie, Mm, j'ai pas mm, de mauvaises pensées. Je suis libre. Genre, j'ai posé la question, est-ce que je suis libre? mm. Mhm. Hello et bienvenue dans le podcast du Club des Restaurés. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode avec notre chère Mariana qui vient pour la seconde, troisième fois. Je ne les compte plus. Ça se compte plus. Ça fait un moment que tu viens sur le podcast Ouais, ça fait un moment. et que tu nous bénis par ce que tu partages avec nous. Gloire à Dieu, ça fait plaisir. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Bah, ça va, franchement, par la grâce de Dieu, tout va bien. Ok, good. Mais présente-toi un peu parce que là, t'es toute timide, on sait pas pourquoi. C'est pas. Du coup, je m'appelle Mariana, j'ai 28 ans. Bah, je suis pâtissière de base, mais aussi hôtesse d'accueil. Et je sers Dieu, bah, du coup, dans l'association Le Club des Restaurés, en tant que, bah, du coup, tout ce qui est communication et dans l'audiovisuel. Et voilà. Ok, mais aujourd'hui, on va parler de quoi? Bah, du coup, on va parler du témoignage que j'ai eu à faire dans le Club des Restaurés. Du coup, mon témoignage parle du coup de mon enfance, mais aussi du péché, l'impudicité, tout ce qui est la fornication, l'impact que ça a eu sur ma vie, etc. Pour refaire un topo parce que là, c'est pas le témoignage intégral, mais le témoignage intégral de Mariana, vous pouvez l'écouter sur le podcast. Et l'épisode complet, les 2 épisodes complets sur le témoignage de Mariana, vous pourrez les écouter. C'est ça. Mais on va nous faire un petit récap pour nous réchauffer l'esprit. Ok. Bah, du coup, donc, le péché sur l'impudicité. Donc voilà, enfin, en gros, globalement, il y a eu drogue, alcool, fornication, impudicité, etc., histoire d'amour et tout. Ça a commencé super tôt, Hmm. super tôt. Ça a commencé du coup par des maris de nuit, femmes de nuit, donc c'est des cauchemars au final, c'est même pas des rêves, c'est des cauchemars où du coup on voit des ombres, on va dire, ou des personnes abuser de toi dans la nuit quand tu dors. Donc ça a commencé, je crois même vers les coups de mes 4 ans, ouais, 4 5 ans. Et bah, par la suite, quand j'ai eu à tomber sur des vidéos pardon, à caractère pornographique, pour moi ça a été tellement familier que j'ai trouvé ça normal en fait. Et bah, par la suite, ça a créé aussi plusieurs choses, parce que dans la suite, il y a eu le divorce de mes parents à mes 6 ans. J'ai vécu dans un cadre de famille chrétien, voilà, on est plusieurs à la maison. Donc, je suis la dernière d'une fratrie de 7 et j'ai pas vraiment manqué d'amour en vrai. Peut-être juste voilà, des compliments, etc., ce qui a aussi affecté ma vie en grandissant. Et vers l'adolescence, etc., donc je cherchais beaucoup l'approbation des hommes. Donc pas des hommes genre hommes-femmes, mais vraiment les hommes. Pour savoir que j'étais bah, quelqu'un d'importante, quoi. Enfin, voilà, on va dire, en fait, c'est aussi un peu la glorification à travers ça, tu vois. Et bah, en grandissant, j'ai trouvé ça totalement normal. Pour moi, c'était pas un péché quelconque. Jusqu'à un moment donné où, quand tu grandis, tu te rends compte que c'est peut-être pas normal ce qui se passe.
Et il y a aussi les influences, donc tu traînes avec certaines personnes, tu fumes, tu te drogues, l'alcool, et les garçons, et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et arrivé à un moment donné, en fait, tu te rends compte que là, c'est peut-être la goutte de trop. Mm. Et je m'en suis rendu compte parce que j'ai commencé à me poser des questions. J'ai rencontré le Seigneur en 2017-2018, quand je suis partie à Londres chez ma sœur. Et quand je l'ai rencontré, juste avant, j'ai eu une partie on va dire, de ma vie où je commence à partir à Londres et je me dis, mais comment je vais m'en sortir? Et je commence à vouloir, en fait, remplir un formulaire pour être escort girl, tu vois. Et Comment tu voulais t'en sortir? C'était de manière monétaire. ouais, voilà, De l'argent. ouais, d'avoir de l'argent, en fait. Yes. Et quand j'étais en train de remplir ce formulaire, je sens au fond de mon cœur, j'entends une voix qui me dit, tu peux pas faire ça. Genre, tu peux pas faire ça. Pense à ton image, pense à ta vie plus tard, pense à ta famille, pense à tes parents, Mm. pense à tout ça, en fait. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'était vraiment le Saint-Esprit qui me parlait. Mais il y a un truc en prenant du recul, que je me dis, mais pourquoi il n'a pas parlé de lui? Mm. Pourquoi il a parlé de moi, ma famille? Pourquoi il n'a pas parlé de lui? Genre, parce que je ne le connaissais pas, en fait. Donc, déjà, il y avait ça. Donc, après, quand j'ai rencontré le Seigneur, je me suis rendu compte que la vie que je vivais, elle était pas saine du tout. J'ai eu à me baptiser, du coup, je l'ai accepté. J'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur le 9 septembre 2018. Et je me suis baptisée, du coup, en avril, dans la foulée, en 2018 également, toujours à Londres. Mais j'étais dans une relation. Mm. J'étais dans une relation qui se passait, on va dire, plutôt bien, mais pas bien aux yeux de Dieu. Et quand je suis revenue donc j'ai fait 1 an où du coup ma vie était très organisée. Je servais à l'église en tant que chantre. J'allais au travail, j'allais à l'école, j'allais à la salle de sport, genre vraiment une vie nickel. Mais à la maison, avec ma soeur, c'était tendu. Donc à Londres, c'était vraiment une vie saine, pas de drogue, pas d'alcool, rien. Genre vraiment saine, juste, on va dire, bah, du coup, la partie qui m'a le suivi le plus longtemps, donc c'est-à-dire bah, la fornication, vu que j'étais du coup dans une relation. Et à un moment donné, je décide de rentrer en France. Et en fait, je me rends compte en rentrant en France que je suis dans l'environnement où tout a commencé. Donc, je reprends les anciennes habitudes. Donc, les mêmes péchés qu'avant, du coup. Ça monte crescendo. Et je me rends pas compte qu'en fait, ça devient même pire qu'avant. Genre, les péchés que je faisais deviennent même pires. Par exemple. Par exemple, bah, avec mes copines, on était du coup, on se voyait, c'était en mode, on allait acheter de la drogue, on se posait, tu vois, comme les garçons un peu dans les cités, voilà. On me voit comme ça, on dirait pas, mais on se posait dans les voitures, on fumait, on parlait, on perdait du temps, on buvait, on allait dans des soirées, il y avait des bagarres. Toujours aussi pareil, j'enchaînais les garçons, les relations, sans lendemain. Euh, mais j'avais toujours en tête que j'aimerais bien me marier un jour. Mm. Dépendance affective également. Du coup, je restais dans des relations où je savais que j'étais pas bien traitée. Mais comme encore une fois, la glorification et je voulais l'approbation des hommes, bah, je restais. Genre, j'étais bien. Euh, mais ça montait tellement crescendo que, arrivé à un moment donné, en fait, le péché se mutait. J'étais plus satisfaite de là où j'étais, de la position où j'étais. Je commençais aussi à avoir un autre regard, donc je m'intéressais toujours aux hommes. Je commençais à regarder aussi les femmes. Je me dis, genre, c'est pas un peu trop là. Et après, à un moment donné, j'ai été dans une relation où cette relation m'a vraiment fait beaucoup de mal. Et je crois que ça a été vraiment la claque de trop. Et là, en fait, je crois que j'ai commencé à vraiment réfléchir beaucoup plus, à commencer à me poser des questions. Je commençais à être fatiguée du péché, donc vraiment à être lessivée. Et je commençais en fait à me dire, mais bah Seigneur, genre, je commence vraiment à être fatiguée, genre je te connais, mais je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Donc, quand je suis rentrée en France, j'avais trouvé une église, mais j'étais pas constante. Je cherche un peu dans différentes églises où est ma place, mais le Seigneur, en gros, me dit, bah retourne à l'église où tu étais allé quand tu étais revenu de Londres, donc l'église MFD, du coup, Maison Faiseur des Disciples.
Et quand je suis retournée là-bas, ben, je me suis dit, ouais, en fait, c'est là ma place. Donc, j'ai commencé à resuivre les enseignements. euh, et ça a commencé vraiment à résonner dans ma tête que, déjà, une, c'est là ta place. Mais deuxièmement, tu veux te libérer du péché. Mais où est-ce que tu en es avec ce péché? Mm. Et malgré le fait qu'à Londres, bah, j'ai toujours mon père spirituel qui est là-bas, je l'appelais tout le temps. Ouais, mais pasteur, je suis tombée, c'est pas normal. Ok, bah, pendant une semaine, tu vas jeûner, tu vas lire tel verset, etc., etc. Mais je me suis rendu compte que c'était, c'était bénéfique, mais c'était peut-être pas la marche à suivre qu'il fallait pour moi, en fait. Mm. Donc, en regardant les enseignements de l'église où je suis aujourd'hui, j'ai compris que j'avais besoin, du coup, de trouver l'élément, déjà, où est-ce que ça avait commencé le péché, pourquoi il avait autant muté et est-ce que j'étais prête à l'abandonner au final? Mm, Parce mm, que mm. je me plaisais tellement dedans que je comprends en fait pourquoi maintenant j'arrivais pas à m'en défaire. Et c'est quand du coup en 2000, on s'est rencontrés quand? 2023. Voilà. Sachez que le péché il a commencé, j'étais bambin. J'étais bambin. Donc ça a commencé, j'étais petite. Euh, Et c'est quoi et le péché? Je crois qu'on l'a pas bah, nommé du depuis. coup oui c'était bah, fornication. Un peu, oui, c'était tout ce qui était Oui. péché sexuel, la drogue, l'alcool, un packaging très lourd. Mm, Donc, il y avait mm, mm. aussi la nervosité, enfin, un tas de choses. Et c'était vraiment plus centré sur, du coup, la masturbation, le péché sexuel en lui-même et tous ces différents pôles. Euh, et, euh, et donc, c'est quand on s'est rencontrés, je rentre, du coup, dans le Discord du Club des Restaurés En et 2024. en 2024. Mais je sens en fait que c'est là où je sens que le péché, il prend tellement de place dans mon cœur que je craque. Genre littéralement, je craque parce que j'ai plus de force en fait. J'ai vraiment plus de force. Ça commence par le spirituel, mais après, ça commence à t'attaquer physiquement aussi. Donc, Mhm. je commençais vraiment à être fatiguée. J'avais une sale mine. J'avais le visage terne. Genre vraiment. Genre, ton corps ne suit plus. Il n'y a plus rien qui va en fait. Euh, et en fait, je commence à suivre mon culte, enfin le culte du pasteur. Et j'étais chez moi, en live. Et je sens qu'en fait, du coup, je fléchis les genoux et je dis, genre, Seigneur, je suis fatiguée. Genre là, je suis à bout. Je n'en peux plus. Et je me mets à tellement pleurer. En fait, le Saint-Esprit était totalement en train de retirer tous les poids que j'avais. Et plus je pleurais, plus je sentais que mes épaules, elles étaient légères. Parce que finalement, ça, tu sentais que ça accumulait un poids sur tes épaules. Exactement. Et malgré tout ça, pendant toutes ces années, donc ça a commencé vers mes ouais, 4-5 ans, j'ai été libérée du coup à mes 27 ans. Incroyable. Une sacrée longue durée où en fait, t'es dans le péché. Le diable, il appuie sur tes épaules chaque jour. Tu te réveilles le matin, ben, t'es dans le péché. L'après-midi, t'es dans le péché. Le soir, t'es dans le péché. En fait, il n'y a pas de moment où tu respires. T'es pas libre. Mhm. Alors oui, j'ai accepté le Seigneur, mais il y a aussi cette dimension, c'est faut prendre conscience que est-ce que tu es prêt à lâcher ce péché? Parce que des fois, c'est aussi, tu as envie de t'en séparer, tu veux aussi faire les choses, mais tu sais pas par où commencer. C'est vrai. On aura beau te dire jeûne, prie, ok, mais d'où ça vient? Pourquoi c'est comme ça? Quelles sont les sources? Et comment les traiter? Mm. Tu peux pas guérir si tu vas pas chez le médecin. Et tu peux pas guérir non plus si quand tu vas chercher l'ordonnance que le médecin t'a donnée, tu prends pas les médicaments. C'est ça. En fait, c'était ça le truc. C'est que c'est vrai, voilà, j'étais dans une église, etc. On me donnait des conseils, nanana, nanana, mais qu'est-ce que j'en faisais de ces médicaments-là? Et comment je les prenais? Mais en fait, je me suis aussi rendu compte, au fur et à mesure du temps, que ma relation avec Dieu n'était pas là. Mm. J'aimais pas comme Dieu j'aime aujourd'hui. C'est vrai. Aujourd'hui, je l'aime, mais ouf, mon cœur, vraiment. Alors qu'avant, non. Avant, en fait, je suivais juste le chemin d'une chrétienne, de la vie d'une chrétienne lambda, on va T'étais dire. chrétienne sans le vivre. Exactement. En fait, je le vivais pas du tout. Alors oui, je servais, mais au final, ma vie, elle n'était pas à 100% avec Tu lui. n'avais pas encore la révélation. Exactement. Et aujourd'hui,
quand je comprends qu'en fait, la vie chrétienne, à partir du moment où tu l'as acceptée, tu te crucifies également et que tu dois marcher dans la crucifixion. Et ben, quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, bah, ça veut dire que le péché, en fait, à partir du moment où je l'ai accepté, il était déjà plus en moi. Mais vu que moi, ma chair, elle était encore familière avec ces choses et qu'elle voulait que je demeure dedans, bah en fait, j'avais pas encore conscience de tout ça. Mais toutes ces choses-là, en fait, il faut que quelqu'un te les apprenne. Et je dis pas forcément quelqu'un, mais il y a aussi la parole de Dieu qui te le dit. Mais quand tu comprends pas les Écritures, c'est très compliqué. Mais Dieu, vraiment, dans toute sa bonté, en fait, il te crée un chemin pour que tu puisses toujours trouver les personnes, l'endroit qu'il te faut pour que tu puisses guérir, en fait. Amen. Et ma mère, dans tout ça, parce que je suis très proche de ma mère, c'est ma meilleure amie. Coucou. Coucou. Euh, Quand on était jeunes, ma mère prie beaucoup. Et c'est vraiment une grâce. Et c'est vraiment aussi par ses prières que aujourd'hui ma vie, elle est à 100% avec Dieu, tu vois. Elle venait nous poser des questions. Est-ce que la nuit, vous voyez des femmes ou des hommes faire des attouchements, etc. Et le diable, il est tellement dingue que il te fait croire que si tu le dis, on va te juger. Tu vois, c'est ta maman, elle t'a mis au monde. Mais si tu lui dis, elle va pas te voir comme sa fille. Elle va te voir bizarrement. Les gens, ils vont te regarder bizarrement. Parce qu'en plus, quand tu pêches, tu te caches. C'est-à-dire que même, je suis arrivée à un stade dans ma vie où, pendant que je grandissais, je mettais des vêtements tellement amples parce que je me disais, faut pas qu'on voit que j'ai péché hier, genre. Du... En fait, dans ta tête, ça devient vraiment la zizanie. Je m'habille tout le temps en jogging, toujours en garçon, en fait. Genre, jogging tous les jours, du lundi au samedi, au dimanche. J'avais que ça dans ma garde-robe, genre. Et ma mère, elle me dit, mais pourquoi tu t'habilles aussi ample? Je dis, ouais, c'est au Versailles, c'est la mode. C'est pas la mode. C'est la mode, mais moi, c'était pas pour la mode, en fait. C'est parce que je cachais ce qu'il y avait dans mon cœur. Et je pensais que personne ne pouvait le voir. Sauf qu'en fait, une fois, le Saint-Esprit l'avait dit à ma mère, ta fille, elle a un poids sur ses épaules tellement lourd. Et en fait, quand donc on s'est rencontrés, toi et moi, grâce à du coup le Club des Restaurés, quand Dieu m'a libérée, j'ai pas hésité à témoigner parce que ça a duré pendant je ne sais combien d'années. Et je me suis dit, je peux pas garder cette liberté, cette délivrance pour moi, jamais de la vie. Sachant que quand il m'a libérée, donc... Bah, comment ça s'est passé? Alors, Si on peut arriver là. ouais, donc du coup, quand ça s'est passé, le lendemain du culte, bah, j'ai eu ma vie normale. Et quand je disais que ouais, j'étais dans le péché dès le matin, etc., c'était vraiment limite devenu une routine pour moi. Donc, je me réveille, je vois un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je suis pas dans le péché, je suis pas dans la fornication, je suis pas euh, dans la masturbation ou autre. Je me suis dit, attends, c'est bizarre, j'ai pas d'envie, j'ai pas de mauvaises pensées. Je suis libre. Genre, j'ai posé la question, est-ce que je suis libre? Et je mangeais, hein. Mais ça m'a tellement frappée que j'ai arrêté de manger, en fait, et j'ai tellement pleuré. Parce que je me suis dit, enfin, genre, ça y est, terminus. Je suis libre. Les chaînes sont tombées, en fait. Et j'ai juste fait cette prière. En gros, j'ai dit, Seigneur, je te remercie, mais aujourd'hui, je veux te servir plus que jamais. Genre là, ça y est, genre, c'est pas qu'avant, je voulais pas te servir, mais en fait, tu m'as montré. En fait, Ta fidélité, ouais, ton cette amour. liberté, en fait, m'a ouvert les yeux sur qui il était, tu vois, sur sa force, sur sa puissance, sur, genre, qui il est, genre, tu vois. Et en fait, pour moi, cette date, enfin, ce jour-là, ça a été, en fait, c'est là où je l'ai vraiment rencontré au final. Amen. Et puis, je suis parlé. Il peut y avoir une zone d'ombre pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas écouté ton témoignage, du coup, l'intégrale. Mais donc, tu as commencé à suivre le Seigneur du moment où tu avais posé tes jambes. Tu étais dans Dans ton mon salon salon. où tu as posé tes jambes sur le sol. C'est que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ce jour-là? Bah non, du coup, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur du coup en 2017, C'est ça. 2018. Mais là, ta deuxième rencontre Mais avec Dieu. ouais, on va dire, du coup, c'était ma deuxième rencontre avec Dieu et du coup, c'était à ce moment-là, en fait. Et depuis là, depuis ce jour-là, tu as dit, je veux te suivre et je vais essayer de faire Ouais, les choses meilleures qu'hier. exactement.
Depuis, en fait, j'ai fait ce pacte avec lui, une alliance. Vraiment, là, c'était aussi la prise de conscience que là, j'ai fait une alliance avec lui, une vraie alliance. Donc, euh, à partir de cette alliance, du coup, bah, je me suis dit, OK, Seigneur, bah, vu que je vais te servir et vu que bah, c'est toi qui es au-dessus de toute chose, mon corps aussi t'appartient. Donc, tout a changé, en fait. Ma façon de m'habiller, ma façon de penser, le fait de s'abstenir, prendre conscience qu'en fait, il faut s'abstenir. Euh, alors oui, on dit que oui, on se préserve pour la personne avec qui on sera marié, mais alors il y a cette partie-là, mais il y a aussi en grande partie le fait que moi, je me consacre pour Dieu, tu vois. Genre, c'est pas, ouais, quand je vais me marier. Non, je le fais parce que il m'a sorti de quelque chose qui a pris toute mon enfance, mon adolescence, Ta vie d'adulte. ma vie, genre Yes. vraiment ma Yes, vie. yes, En fait, là, je commence ma vie vraiment, tu vois. Ça fait 1 an que ma vie, elle a vraiment commencé. Dingue. Donc, rien à voir. Et c'est incroyable. Et ce sentiment de, OK, donc Dieu, vraiment, quand t'as dit à Dieu, OK, bah, on repart une deuxième fois, tu t'es vraiment redonné à lui totalement, t'as arrêté la masturbation, la pornographie, toutes ces choses-là. Et du coup, bah, quand t'as témoigné dans le podcast la première fois, est-ce que tu pensais avoir des retours, les retours que t'as eus? En fait, est-ce que tu pensais à l'impact que ça allait faire? Pas du tout. Et à l'époque, en plus, on était au hashtag Shape the Devil. Oui, oui, chef de dévot. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas parce que... Enfin, oui, non, je m'y attendais pas du tout. Et ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touchée parce que quand t'es dans ces parts d'ombre, tu te dis que t'es le seul à vivre ça. T'es toute seule, tu vois. Il y a personne d'autre qui vit les mêmes choses que toi. T'es unique à vivre ça. Et quand je voyais des personnes m'écrire en me disant, bah, merci d'avoir été sincère, merci pour ta transparence. Voilà, écoute, moi, je suis dedans aussi depuis tant d'années, depuis tant de temps. Peut-être moins que toi, mais je suis dedans. Je, je pleurais à chaque témoignage. Je pleurais à chaque témoignage parce que je me disais, mais Dingue. Seigneur, regarde-moi ce que tu as fait. Et ça faisait des années, c'est vrai, et j'ai eu ma part de responsabilité aussi. Mais ces personnes aussi crient à toi, tu vois. Si elles viennent m'en parler comme ça, c'est à toi qu'elles s'adressent en même temps. Donc fais quelque chose pour ces personnes. Et en fait, pour moi, ça a été tellement important ouh, Ok. ça a été tellement Ça va aller. important pour moi de parler avec ces personnes, d'échanger avec ces personnes, de leur dire, bah, alors oui, t'es venu, je peux t'aider, mais c'est le Seigneur qui va passer à travers moi. Je peux te donner des conseils. De la même manière où moi, on m'a sorti de là, alors moi aussi, je vais t'aider à sortir de là. Et les enseignements qui m'ont aidé à sortir de là, bah, je vais te les envoyer aussi. C'est-à-dire que, en fait, euh, dans mon église, sur YouTube, il y a tellement d'enseignements. J'ai regroupé tous les enseignements et chaque personne qui venait vers moi, je leur donnais. Je leur donnais des conseils, etc. Parce que il y a aussi ce truc, c'est quand tu veux être totalement libre, il faut être dur avec toi-même. Oui. Tu peux plus te permettre de vivre comme avant, tu vois. Tout change. Avant, je pouvais regarder des séries où bah, tu vois des gens dans des scènes intimes, etc. Je ne peux plus regarder ça et je ne veux plus regarder ça non plus parce que les 5 sens de ton corps aussi sont des portes ouvertes pour le péché. C'est là où le diable se faufile le plus facilement. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, bah, je dois être radicale, tout simplement. Donc, je peux plus regarder de... C'est pas que je peux plus, mais je ne veux plus regarder de films où il y a des scènes avec de la nudité, les musiques. Je me suis rendu compte que c'était aussi des éléments déclencheurs. Et en fait, j'ai tout mis à la poubelle. Donc, les musiques, genre... je peux dire les musiques? Enfin, pas le type de musique, mais le type de musique. Oui, tu fais ça Ok. aussi de musique. Il y avait des types de musique, genre bah, les sons qu'on écoute, genre Beyoncé, Rihanna. Je peux plus. Enfin, je mis à la poubelle. Franchement, je n'essaye même pas un peu, tu vois. Euh, Il y a des endroits que je côtoie plus. Genre, c'est fini, les staffs où on est des hommes et des femmes, on est posés, on rigole. C'est fini. Si ça doit se passer, c'est peut-être une veillée de prière et encore. Je préfère que ce soit qu'avec des femmes, tu vois. Mais je fais très, très, très attention. Je parle pas avec 40 frères. C'est pas parce qu'on est en Christ que c'est la fête, tout le monde est mon frère. Voilà, non, je fais très attention parce que je sais que
j'ai une faiblesse aussi pour le sexe opposé. Je peux pas me permettre de parler jusqu'à 23 heures avec un frère de l'église. Non, le diable, il va se faufiler aussi dedans. Donc, je dois faire très attention. Euh, je suis devenue tellement stricte que je sais que demain, si je me mets avec quelqu'un, limite, ta limite, c'est que tu restes en bas de chez moi si tu me ramènes, tu vois. On se verra jamais au cinéma à deux. On se verra jamais dans un centre commercial. Enfin, on se verra du coup là où il y a du monde, mais jamais à huis clos, tu vois. Euh, En fait, voilà, je fais vraiment attention à tout ça. C'est ce que je disais aussi aux personnes, c'est que, bah ok, tu veux arrêter le péché, mais sache une chose, c'est qu'il y a un prix à payer. C'est le fait de toi aussi, en gros, te sanctifier. Genre, arrêter toutes les choses qui te faisaient tomber. Donc, tu dois te faire une liste de qu'est-ce qui te pousse à pécher, comment ça a commencé. Qu'est-ce qui, en fait, à quel moment ça te met dans ce mood-là, en fait, de vouloir pécher, tu vois. Hmm. Et bah voilà, c'était vraiment une grâce aussi. C'est comme ça que j'ai compris que j'étais en train de servir Dieu. Waouh. Mais tu sais que, en fait, ça fait bien déjà que ça fait 1 an Ça fait 1 an. qu'on se connaît, on a servi Oui, ensemble beaucoup de oui, temps quand même, je oui, trouve. oui, Mais de te voir, comme tu dis, de te voir libéré. Parce que même quand quand t'as fait ton témoignage bah, pour la première fois sur ce sujet-là, on pouvait pas mesurer, j'avais jamais mesuré l'impact que ça allait avoir. On l'a fait vraiment, bah, ok, Dieu t'a libéré de toutes ces choses-là. Ok, on va en parler. Mais je me suis jamais, jamais, jamais dit que bah, ça allait ouvrir des portes pour que des femmes puissent arrêter. C'est pour ça que je dis que c'est important de témoigner parce que tu sais jamais ce que ton témoignage peut déclencher chez une autre personne. Et ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est que dès que tu as libéré la parole, tout le monde s'est libéré finalement. Donc, il suffit qu'une personne se libère. Dieu, avant j'étais esclave de la masturbation, de la pornographie, j'étais esclave de tel péché. Toute la honte, en fait, c'est comme si toute la honte, c'est libéré. La honte est partie. On a dit non. De la même manière où elle a été libérée, moi aussi, je vais être libérée. Et si je dois être libérée en témoignant, en allant poser des questions, en allant frapper à des portes, bah, je vais le faire. c'est ça. Et tu sais, il y a un verset qui monte dans ma tête, c'est confessez vos péchés les uns les autres. Mm, mm, mm. Et je pensais pas que ça avait autant d'impact. Vraiment, je ne pensais pas qu'il y aurait autant d'impact à travers ce verset. Parce que des fois, on va lire, mais on va pas se dire que, ah ouais, c'est possible, etc. Bien sûr que si. Genre maintenant, j'en prends conscience. Et tout ce qui arrive dans ma vie, petite comme grande, eh ben, je vais directement témoigner, en fait. Je vais en parler, peut-être à une copine, peut-être à mon groupe de suivi, ou peu importe, mais je dois parler, en fait. Parce que Mm. c'est pas moi. Alors oui, j'ai eu ma part de responsabilité, mais c'est Dieu, en fait, dans son intégralité qui a fait les choses, en fait. Amen. C'est ça, c'est lui qui pousse à faire les choses aussi. Il est grand. Il- Est-ce que, des fois, je me dis, grand même, c'est même pas suffisant. Vraiment. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris depuis ce témoignage? Parce que tu me disais en off, j'ai appris beaucoup de choses. Enfin, même des enseignements dans mon église, il y a eu énormément de choses. Donc, quelle clé tu peux donner à quelqu'un aujourd'hui qui est, qui est en prison, comme tu étais emprisonné, qui est emprisonné dans son péché, dans Alors, l'impudicité sexuelle ou autre? déjà, ce que j'ai appris récemment, en plus, c'est que on parle, pour parler du péché, on peut parler aussi de faiblesse. Mhm. Tu vois, ça, pas ça enjolive la chose, mais ça permet de vraiment comprendre que le péché, en fait, c'est pas, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand péché. Ça reste quelque chose de gros, tu vois, aux yeux de Dieu. Et on nous a du coup enseigné sur les faiblesses et le fait de savoir les traiter. Et comme je disais, tu ne peux pas sortir de quelque part si tu connais pas d'où vient le point de départ, en fait. Et à partir du moment où j'ai compris que j'avais ma part de responsabilité aussi, que je devais également me détacher de tous ces péchés-là, en fait, je pouvais pas continuer. Si je m'en détachais pas, je serais encore dedans. Et j'ai dû aussi trouver les clés. Donc, alors, comme j'ai dit, moi, les points qui étaient qui devaient être radicaux, c'était, bah, par exemple, pour m'en libérer, c'était le fait de ne plus écouter de musique, etc., etc. Mais le point de départ de mon péché, j'ai lu un livre qui expliquait que certains, comment je pourrais dire ça? Ce que, par exemple, les parents avaient fait avant, ou peut-être certaines habitudes qu'ils faisaient, peuvent découler sur les enfants. Mon père était alcoolique.
Et j'ai grandi aussi, on va dire, dans un cadre de famille violent. Bon, pas toute mon enfance, mais on va dire pendant une petite période de mon enfance. Le fait que mon père était alcoolique, ça veut dire qu'il était addict à quelque chose. Cette addiction, je l'ai suivie de près. Et on ne se rend pas compte, mais du coup, ça peut également te toucher. Et en grandissant, j'ai compris qu'il y avait des éléments dans mon enfance, via mes parents, qui ont été en fait l'élément déclencheur de certaines addictions que j'avais. Parce qu'au final, on va dire, le péché sexuel, au final, ça, c'était devenu une addiction. Parce que j'arrivais pas à m'en défaire et j'en avais encore besoin, d'après moi. Donc, à partir du moment où j'ai trouvé cette source, j'ai aussi décidé de pardonner à mon père, tu vois. Alors, bien évidemment, quand je suis partie lui demander pardon, je lui ai pas dit, voilà, à cause de toi, nanani, nanana. Je suis partie le voir, j'ai dit, écoute, peu importe ce qui s'est passé avant, quand j'étais petite ou pas petite, franchement, c'est du passé. Je te demande pardon si moi je t'ai blessé, mais je te pardonne aussi si, par exemple, tu penses m'avoir blessé. J'ai pas envie directement de lui dire, tu m'as blessé et non. Et juste ça, bah, ça a déjà apaisé mon cœur. Ça a fait en sorte que du coup, ma vie aujourd'hui, je la vis différemment. Je donne beaucoup plus d'amour à mon père. Je vais de temps en temps lui envoyer des versets, des messages, prendre de ses nouvelles. D'ailleurs, truc de dingue, on a eu un jeûne de 21 jours avec mon église. Et après le jeûne de 21 jours avec mon église, je revois mon père. Et je sais pas pourquoi, il me fait un bisou et il me dit, ah là là, qu'est-ce que je t'aime, ma fille. Mon père, enfin, il dit quasiment jamais je t'aime. Mais tellement, en fait, je venais à chaque fois, je disais, pourquoi on se dit jamais je t'aime dans cette famille, nanana, nanana. Et ben, à force, et ben, il y a de l'amour qui se dégage, tu vois. Donc, en gros, il y a eu tout ça qui fait que le péché m'a appris, en fait, entre guillemets, ouais, c'est très bizarre de dire ça, mais le péché, en fait, m'a appris à vivre tellement différemment, à déjà vivre l'amour que Dieu nous donne, comprendre les gens, être dans la compassion, intercéder pour les gens, mais également comprendre qu'en fait, on n'est pas seul. Et je dis pas, hein, aujourd'hui, il y a encore des choses, c'est compliqué. Genre, je sais que je vais pas dire que je suis faible, parce que je suis pas faible, mais je travaille encore sur certaines de mes faiblesses. Donc, ça veut dire que bah, je vais pas m'amuser à, je sais pas moi, je sais même pas quel exemple je pourrais donner, mais à rester dans des environnements tels que des fois c'est compliqué, tu vois. On est des êtres humains, on peut avoir des envies, mais je dois aussi apprendre à comment gérer ça, comment je les gère, bah, en lisant la parole, parce que du coup, il y a des mots, il y a des versets qui vont me fortifier et je vais parler à haute voix. Quand tu arrives d'un péché, des fois, il y a les pensées aussi qui viennent, les mauvaises pensées. Comment tu les arrêtes? Bah, tu parles à haute voix. Tu dis tout le contraire de ce qu'elles peuvent te dire. Si ça te dit, ouais, mais bon, allez, c'est pas grave, Dieu pardonne. Ah ah, cette phrase, elle ressort beaucoup. Ok, il pardonne, mais il est lent à la colère. Et moi, j'ai eu une alliance avec lui. Et je me suis toujours dit que si je le fais, c'est aussi un peu comme être dans l'adultère avec avec qui j'ai eu une alliance, en fait. Donc non. Et puis pourquoi je vais reprendre ce que j'ai vomi, genre, non. Il y a tout ça, en fait, on doit être très dur avec soi-même. Vraiment, c'est ça, la mort à soi. Ah, tu dis, la clé que tu me donnes, c'est être très dur avec soi-même. Être très dur avec soi-même. Et aussi, il y a ta part, comme tu dis aussi tout à l'heure, il y avait ta partie à toi. Il y a ce que toi, tu pouvais faire jusqu'à où tes forces pouvaient te mener. Exactement. Mais il y a aussi la partie où Dieu aussi bah, il te prend par la main et il te sort de là où tu étais. Exactement. En fait, c'est comme si tu étais dans une partie de jeu. T'as, on va dire, du coup, le diable, ses esprits, ses influences, qui vont chercher à te tirer d'un côté. T'as ta responsabilité à toi et il y a la responsabilité de Dieu. Et en fait, toi, ta responsabilité, c'est de choisir. On te demande juste ça. Soit tu choisis de rester avec Satan et du coup avoir un poids sur tes épaules constamment, ou soit tu décides de choisir la paix, genre la clé de ta délivrance et de te rendre compte qu'en fait, avec Christ, bah au moins, t'es bien, t'es saine, t'es en paix, tu vois. T'es sain à ses yeux, tu vois. Et en fait, bah, j'ai pris cette décision. Et des fois, en fait, il y a aussi ce que mon pasteur dit, c'est tu peux avoir des envies, mais qu'est-ce que tu en fais de ces envies? Tu vois? Il y a un verset qui dit ce n'est pas ce qui rentre dans le cœur qui est mauvais, mais c'est ce qui en sort.
J'ai eu du mal à le comprendre. Mais à travers ce qu'il a dit, par rapport aux envies, j'ai compris. Parce que du coup, par exemple, tu vas avoir envie d'acheter quelque chose. Ok, tu as envie, mais jusqu'à quel point? Est-ce que tu as envie jusqu'à le faire ou jusqu'à aller au bout de la transaction? Ou est-ce que tu vas juste te dire, bon, j'en ai envie, mais au final, j'en ai pas besoin, tu vois? Bah, moi, au final, j'en suis à ce stade-là. J'apprends aussi avec ça. De me dire, bah, ok, des fois, j'ai des envies, mais tu vas faire quoi, ma belle? Qu'est-ce que tu vas en faire? T'as les envies aussi. Tu te dis, je suis pas dans le péché, mais vas-y, en pensée. C'est pas péché, c'est péché. C'est péché. Donc, ça aussi, tu dois travailler. Tu Ouais. dois dire, bah, ok, c'est vrai que j'ai eu cette envie-là dans ma tête. C'est pas bon. Et aussi, j'ai appris il y a pas longtemps que le diable ne rentre pas dans les pensées. Alors, tu vas te dire, ouais, bah, du coup, je peux pécher. Non. Tu dois aussi veiller parce que ça peut rester dans ta tête, mais un jour, ça peut sortir de ta bouche. Et là, il peut l'utiliser contre toi, tu vois. Donc, c'est tout un chemin, en fait, à chaque fois. Donc, on me dire qu'il faut veiller. Mm. Faut veiller à Veiller son cœur. constamment. Constamment. Parce que c'est l'ennemi aussi qui cherche ça. Parce que Bien tu dis, sûr. ok, en plus, tu as témoigné. En plus, maintenant, entre guillemets, tu fais la sainte. Entre guillemets. Elle témoigne, elle fait la sainte, elle a changé de camp. Attends, je vais l'attraper. Mais tu dis, tu veilles. Tu Exactement. veilles à ton comportement. Tu veilles à ce que tu écoutes. Tu veilles à ce que tu regardes. Tu veilles à comment tu te comportes. Mm. Où tu vas, ce que tu fais. Exactement. Et jusqu'à aujourd'hui, tu as eu la victoire. Et en fait, tu veilles aussi à ta marche avec Christ parce que c'est ça qui t'assure Bien sûr. d'avoir une assurance. Bien sûr. C'est pas facile, hein. Je dis pas, hein. Enfin, en tant que femme, des fois, bah, on se fait draguer et tout. Genre, on te regarde dans la rue. Il y a des hommes qui viennent te parler. Et c'est là où, du coup, tu dois prendre une décision. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver face à face à des personnes que je parlais avant. Et du coup, ta chair, elle se rappelle. Elle dit, ah, tu te rappelles pas, lui, tu es là. Tu vois? Mais du coup, t'es là, t'es tétanisé, tu te dis, frère, Seigneur, je fais quoi? En fait, Satan, il est tellement fort que des fois, il va te dire, enfin, il est tellement fort, non? Il va des fois te dire, ah, mais on sait jamais, garde-le sur le côté. Dieu peut changer son cœur aussi, hein. Peut-être que, mais si tu crois à tout ça, tu peux tomber facilement. Tu vas dire, vas-y, je vais intercéder pour lui. Ouais, non. Alors que ta bataille, c'est Non, même pas là-bas. alors que ta bataille, c'est même pas là-bas. Mm, mm, Tu vois? J'ai dû faire face à tout ça, à me dire, ok, bah non, en fait, ça, c'est pas de Dieu. Genre, non, c'est pas de Dieu. Moi, il me l'a pas dit, tu vois? Mais Même, tu sais, même si, au fond de mon cœur, c'est bizarre, tu vois, mais tu dois aussi distinguer, à connaître aussi la voix du Seigneur. Qu'est-ce qu'il te dit? Est-ce que tu sais l'entendre quand il te parle? dingue. C'est ça aussi. Waouh. Et donc, en fait, tu es en train de me montrer que c'est possible de sortir d'un péché. Bien sûr. C'est possible que Dieu, tu peux rester, allez, 20 ans en prison, mais c'est possible que la 21e année, Dieu te sort de cette prison-là. Est-ce que tu penses est-ce que tu le ressens, toi, qu'il a rattrapé toutes les années que les sauterelles avaient volé? Tellement. Ouf, tellement. Ouais. Tellement. Vraiment. Bah déjà, ça a commencé en rentrant dans le club des restaurés. En fait, il a ouvert Elle dit une pas porte. parce qu'elle y est. Hein. Non. Il a ouvert une porte. En fait, c'était une porte. Du coup, je l'ai saisie. Et tout s'enchaînait par la suite, tu vois. Le fait de servir dans le club des restaurés, en plus, c'était une période de ma vie un peu assez compliquée. Ça m'a permis de rester proche de lui. Il s'est dit, OK, genre là, c'est le moment, mais pour qu'elle reste proche de moi, je dois ouvrir une porte pour qu'elle y reste. Le service m'a aidée, tu vois. Le fait d'être constante aussi à l'église m'a aidée. Les enseignements. Alors oui, ça fait pas plaisir d'entendre des enseignements où tu vois une réalité, en fait, de ce que de la vie que tu mènes. Mais en fait, il n'y a que comme ça que tu grandis. Tu dois comprendre aussi c'est quoi la mort à soi, tu vois. Quand tu comprends ça, tu le prends plus comme étant quelque chose de péjoratif. Tu es contente au final. Tu es contente de marcher dans la crucifixion, tu vois. Bah, tu meurs, mais pour vivre avec Dieu. Exactement. Et c'est pour tout. Ça fait une semaine, j'ai envie d'une éclair au chocolat. Non, vraiment. Et tu vois, c'est pas pour autant que je suis partie à la boulangerie. D'habitude, autrement, j'aurais déjà couru à la boulangerie. Mais ça fait une semaine et c'est une victoire. C'est de la discipline. Exactement. Ta vie aussi doit être disciplinée pour éviter d'être dans l'ennui, parce que l'ennui aussi, ça te pousse à être dans le péché. Fais quelque chose dans ta vie. Je dis ça alors que j'ai procrastiné pendant très longtemps. Mais t'apprends. En fait, j'apprends. On peut pas être parfait d'un coup. On Exactement. apprend. En fait, on marche. C'est un cheminement. Exactement. En fait, c'est beau. C'est beau. Et si tu avais un conseil ou une chose à dire à quelqu'un, le mot de la fin à dire à une femme aujourd'hui qui nous écoute. N'essaye pas de faire les choses par toi-même, déjà.
parce que tu n'y arriveras pas. Et à partir du moment où tu lui donnes ta vie, laisse-le tout conduire. Mais oublie pas que tu as ta part de responsabilité aussi. Mais ne va pas t'incriminer parce que tu n'as pas réussi ceci ou parce que tu n'as pas réussi cela. Comme on dit, chaque jour suffit sa peine. Donc, avec Christ, c'est la même chose, dans le sens où tu vas marcher avec lui, il va faire en sorte que tu puisses aller de chemin en chemin. Mais il faut que tu connaisses sa voie, il faut que tu connaisses tes faiblesses, il faut que tu saches là où est-ce que tu marches avec lui, que tu lui fasses confiance à 100%. Très compliqué, mais tu peux le faire. Et arrêter en fait de croire que de tes propres forces, tu pourras réussir en fait à accomplir énormément de choses parce qu'en fait, notre vie dépend de lui, Amen. totalement. Franchement, je vous invite à écouter tout son témoignage dans l'intégralité. Il y avait 2 parties. Oui, il y avait deux C'était 2 parties. parties de 2 heures. Ouais. Aujourd'hui, on est conditionné à réduire tout ça, mais Dieu a tellement fait et il fera encore tellement plus. Ouais, Il le fera, il le fera, il le fera Yes. tellement plus dans ta vie. Mais je vous invite vraiment à écouter son témoignage dans l'intégralité. On a parlé de son enfance, on a parlé... En fait, petit deviendra grand. On a Exactement. parlé de tout ce qu'elle a pu traverser et comment Dieu l'a libérée. Parce qu'il l'a fait et il peut le faire pour vous aussi. Donc n'hésitez pas. Et on se retrouve très bientôt dans le podcast du Club des Restaurés. Yes. Bye. Bye.